Chers amis, dans la première lecture d'aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres, nous sommes juste après l'événement de l'Ascension. Et avez-vous remarqué ce que font les apôtres ? Ils se retrouvent ensemble à Jérusalem, dans la chambre haute où, nous dit l'Écriture, ils se tenaient habituellement. Il y a les 12, mais il y a aussi d'autres disciples, hommes et femmes. Et bon, très certainement, ils se racontent ce qu'ils ont vécu ensemble, l'expérience qu'ils viennent de vivre, ils se soutiennent, ils s'écoutent, etc. Et puis, nous dit l'Écriture, d'un même cœur, ils prient ensemble. Et c'est magnifique parce que ainsi ils sont rendus capables de discerner ensemble, de comprendre ensemble l'œuvre de Dieu, son projet pour le monde et sa présence à leur côté. En fait, vous voyez, ce réflexe de se retrouver en communauté, ils l'avaient déjà eu avant, très probablement le soir de la Passion, après la mort de Jésus, où ils sont certainement traumatisés par ce qu'ils ont vécu et ils ont très certainement besoin de se retrouver, mais de façon explicite aussi au soir du dimanche de la résurrection. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs qui reviennent à Jérusalem et qui retrouvent tout le monde dans cette même chambre haute. Ils témoignent là aussi, ils partagent l'expérience qu'ils ont eue, et dans ce contexte-là, c'est Jésus qui apparaîtra. Du coup, vous voyez à travers ces témoignages des Actes des Apôtres et puis des autres scènes de l'Évangile que on comprend vraiment que nous retrouver ensemble, nous chrétiens, nous raconter mutuellement nos expériences de foi, discerner ensemble l'œuvre et la présence de Dieu, etc. Tout cela n'est pas du domaine de l'optionnel. C'est pas un plus. C'est pas quelque chose qu'il est bien de faire en plus d'une prière personnelle, quoi. C'est du domaine du nécessaire. C'est du domaine, pour un chrétien, de l'existentiel. Ça fait partie pleinement du projet de Dieu pour le monde et pour chacun d'entre vous. On ne peut pas prétendre vivre notre foi de façon profonde et durable sans la vivre au sein d'une communauté et d'une vie communautaire de qualité. Voyez la communauté du temps des apôtres, mais aujourd'hui encore, c'est un lieu où on se partage notre expérience de foi, où on témoigne mutuellement de la façon dont on aborde Dieu. Je voudrais vous donner un exemple. Parmi vous qui m'écoutez, certains sont très certainement très sensibles, très touchés par les passages où Jésus montre toute la douceur et la miséricorde du Père. Vous savez, ces expériences, ces passages dans l'Évangile où Dieu vient guérir les malades, il est tendre avec les pécheurs, etc. Et eux-mêmes, peut-être, ils ont fait l'expérience de cette tendresse de Dieu dans leur vie, de la patience de Dieu face à leurs péchés, et ils enrichissent l'ensemble de la communauté de ce témoignage. Ce témoignage d'un Dieu doux, d'un Dieu tendre, il est important pour tous ceux qui, peut-être, sont moins sensibles à cet aspect du visage de Dieu. Mais inversement, d'autres parmi vous sont plutôt sensibles au moment où Jésus se montre tranchant, exigeant, radical. Vous savez, ces moments incroyables où avec une petite phrase nette et claire, il ferme la bouche de tous les tièdes, de tous les bien-pensants, de tous les mous, de tous ceux qui ne prennent pas la parole dans son exigence. Et moi, j'aime beaucoup quand Jésus est comme ça, fort, vrai, exigeant. Voilà, j'aime quand il est libre, quand il dit une parole vraie et qu'il se fiche si ça choque ou ça choque pas, si ça plaît ou ça plaît pas, parce que ce qu'il veut, c'est la vérité. Il veut secouer les fausses excuses, il veut faire grandir ceux qui l'écoutent. Eh bien, cela aussi, ça fait partie de qui est Dieu. Et vous voyez que cette expérience-là, elle est importante aussi à donner à la communauté. Et c'est ainsi que c'est la communauté entière qui devient experte dans l'expérience de foi, qui devient experte dans le fait de discerner où est Dieu. C'est la communauté entière et pas chacun individuellement. Elle reconnaît, la communauté, que Dieu est à la fois exigeant et doux. Il est à la fois tendre et sans concession. Voilà, et certains d'entre nous ont besoin que la communauté leur rappelle que Dieu est doux et tendre. Et d'autres ont besoin que la communauté leur enseigne, leur rappelle que Dieu est exigeant et qu'il est radical. En fait, on a tous besoin de la communauté qui nous annonce le visage de Dieu tel qu'il est. Et du coup, quand notre prière est prise dans la prière de la communauté, comme au moment du passage qu'on vient de lire en première lecture, où ils prient ensemble, eh bien la prière devient parfaite, parce qu'elle est adressée à Dieu tel qu'il est. Quand la communauté prie,
Elle prie pas une idole sculptée à l'image de telle ou telle sensibilité individuelle. Elle prie pas un Dieu qui m'arrange. Elle prie un Dieu qui est plus grand que la compréhension individuelle que nous en avons, un Dieu tel qu'il est. Et du coup, chacun est invité à parler avec un Dieu qui est plus grand que celui qu'il pense être, avec un Dieu dont la phase auquel il est sensible le soutient dans sa relation, et puis les facettes qui lui grattent un peu euh, m'invitent à m'ouvrir à plus grand. Voilà, en conclusion, je voudrais vraiment vous le redire. Aujourd'hui, pas plus qu'à l'époque des apôtres, on ne peut pas prétendre vivre notre foi chrétienne sans nous nourrir d'une vie communautaire et sans la nourrir de notre présence et de notre expérience. Dès lors, aujourd'hui, vraiment, je vous invite, chacun, à prendre la décision intérieure d'entrer dans le projet de Dieu et de prendre une part active à la communauté chrétienne. Et je vous invite aussi, en ce dimanche, à remercier Dieu de tout votre cœur pour l'Église qu'il nous donne, et grâce à laquelle on peut vivre notre foi. On peut reconnaître le Christ qui est présent dans nos vies, agissant dans le monde. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.